Comment expliquer la disparition des Juifs d'Irak? Nous vous racontons l'histoire et l'exil de Lily Shore, une Juive née à Bagdad en 1957. Elle a 1 an lorsque la monarchie est renversée en 1958 et la République proclamée. Ce nouveau régime plonge le pays dans une période d'instabilité. Les présidents se succèdent avec violence et chaque régime élimine le précédent et ses partisans. L'atmosphère devient de plus en plus lourde, particulièrement pour les communautés minoritaires comme les Juifs. En effet, à partir des années 60, l'Irak commence à développer des lois pour discriminer les Juifs et les marginaliser. Après la guerre des 6 jours en 1967, qui oppose Israël à l'Égypte, la Syrie, l'Irak et la Jordanie, la situation prend un tournant dramatique. L'Irak, qui avait perdu face à Israël, commence à voir de plus en plus les Juifs comme des ennemis de l'intérieur. Ils sont accusés d'être des espions d'Israël et les arrestations arbitraires se multiplient alors. En janvier 1969, 9 Juifs sont accusés d'espionnage et sont pendus sur la place publique à Bagdad. Des milliers de personnes sont venues célébrer leur mort. Les Juifs irakiens ne peuvent plus se projeter et cherchent à fuir l'Irak le plus rapidement possible. En 1971, à la suite d'un accord de paix entre le gouvernement irakien et les Kurdes, le nord de l'Irak redevient accessible. Lily Shore et sa famille commencent alors un voyage en car depuis Bagdad, mais seront abandonnés en plein milieu de la nuit par leurs passeurs dans une zone montagneuse. Avec l'aide des Kurdes, ils traversent la frontière de l'Iran et depuis l'Iran, ils se rendent en Israël. Pour la première fois de sa vie, Lily Shore n'a plus peur d'être arrêtée, surveillée ou faussement accusée. L'exil des Juifs irakiens a été complètement oublié, comme si les Juifs n'avaient jamais fait partie de l'histoire de l'Irak.